Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Donald Kaberuka, président de la Banque africaine de développement. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur le Président, on voit de plus en plus d'investissements en Afrique et pourtant dans l'opinion publique, l'Afrique fait toujours peur. On lui reproche son instabilité économique et sociale. Comment percevez-vous cette différence ? C'est une vision passéiste qui ne reflète plus la réalité aujourd'hui. Je crois que le risque Afrique aujourd'hui, il est vraiment équivalent, sinon pas moins, d'autres régions du monde. Mais nous avons ce problème d'une grande différence entre le risque tel qu'est perçu et le risque réel. Donc là, il y a un problème de gap qu'on doit combler nous-mêmes Africains en présentant un nouveau brand du continent. Mais les gens qui sont sur place aujourd'hui sur le continent savent que le risque africain n'est pas différent du risque Asie ou Amérique latine. Mais ceux qui ne sont pas encore investis en Afrique, ils ont cette vision des choses qui est vraiment passéiste. Mais justement, en parlant de ces pays émergents ont dépassé de loin les États-Unis et les pays d'Europe dans l'investissement sur le continent. Comment l'expliquez-vous ? Je l'explique par deux facteurs. Le premier, effectivement, ce que je viens de vous dire. Les émergents, parce que c'est les pays récemment pauvres qui se sont tirés depuis 2-3 décennies de la pauvreté au niveau des pays émergents. Ils ont certaines visions de choses qui reflète la réalité africaine. Il fait une analyse politique, technique de la situation qui les permet de faire une lecture correcte. Et alors, à contrario des anciens, continuent de faire cette analyse vraiment passéiste. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le monde a beaucoup changé depuis 30 ans. Aujourd'hui, l'économie mondiale n'est plus dominée par une seule région du monde. Nous avons plusieurs pôles. Amérique du Nord, l'Europe, le Golfe, les pays asiatiques. Donc l'Afrique aujourd'hui reçoit des investissements de partout. Les gens se focalisent sur la Chine, l'Inde, mais aussi le Brésil, il y a la Malaisie, il y a le pays du Golfe, il y a la Turquie. Donc il y a ce changement de la structure économique du monde qui fait que les investissements ne sont plus nord-sud, mais c'est nord-sud, sud-sud, voilà dans toutes les directions. Monsieur Kaberuka, vous êtes devenu le porte-parole officiel du développement en Afrique aux côtés des chefs d'État. Mais est-ce que finalement, quel message apportez-vous dans ce cadre ? L'Afrique a changé. Il est temps que vous venez chez nous, travailler avec nous. Parce que pendant longtemps, on a eu cette vision de l'Afrique qui est misérabiliste, qui voit l'Afrique comme un endroit où on va pour aider les personnes misérables, ou les petits-enfants des Kalachnikov, les mères qui plaident pour les enfants des réfugiés, des déplacés. Alors, aujourd'hui, on a une terre d'opportunité, une économie en pleine croissance. Un tiers des pays africains, une croissance de pratiquement 7%, où le PIB a doublé depuis 10 ans. Ça ne s'est jamais produit dans le monde. Pour vous donner un exemple, la Grande-Bretagne, dans sa phase d'industrialisation, ça les a pris 100 ans pour doubler son PIB. L'Afrique l'a fait dans 10 ans. Mais puisque nous avons une démographie galopante, il y a encore la pauvreté. Mais c'est une telle opportunité, donc on dit aux gens, venez avec nous, nous connaissons notre continent, et c'est le marché de demain, et milliards d'âmes, la jeunesse. Donc voilà le message qu'on porte partout. Et Monsieur Kaberuka, est-ce qu'il y a des priorités d'investissement ? On voit que le changement climatique est un porteur, l'investissement agricole ou encore industriel. Finalement, quelles sont les priorités pour l'investissement ? Alors, les priorités des Africains sont bien définies dans le cadre du NEPAD, ce programme de l'Union africaine. Bien définies. Mais pour la banque, en tant qu'exécutant d'une partie de ce programme, nos priorités sont les infrastructures, surtout l'énergie, et les technologies nouvelles. Parce que c'est cela qui est la dynamique de demain. Deuxième chose, la mission que les pères fondateurs avaient assignée à la Banque africaine, à l'indépendance, l'intégration économique du continent. Troisième chose, qui est aussi important, c'est aider les pays soldats des conflits de se rattraper très vite pour joindre ce dynamique africain. Et dernièrement, aider la jeunesse africaine à se former. Parce qu'en fin de compte, ce qui fait un pays, une économie, ce n'est pas les machines, ce n'est pas les outils, c'est les hommes et les femmes. Donc voilà aujourd'hui pour nous ce qui sont nos priorités et nous le faisons suivant le mandat qui nous a été donné par les pères fondateurs.
Monsieur le Président, on a le sentiment que la BAD, elle réalise beaucoup plus de projets avec le secteur public et que le secteur privé est plutôt en marge. Comment expliquez-vous cette perception et surtout, quelle stratégie pour le secteur privé? Non, ça se lèverait il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, pratiquement 30% de toutes nos opérations, ce qu'on appelle les opérations non souveraines, c'est avec le secteur privé. Les private equity, les garanties, les soutiens aux banques, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, le ratio, c'est 30-70. Mais voyez-vous, la question n'est pas de soutenir un pays par le moyen du privé ou public. C'est combiner les instruments suivant le problème qu'on souhaite régler. Donc, il y a 10 ans, oui, vous avez raison. Mais aujourd'hui, ça change très rapidement. Nous faisons chaque année 3 milliards de dollars au secteur privé et africain. Monsieur Kaberuka, vous avez mené vos études en Angleterre, vous avez une culture anglophone et francophone. Comment expliquez-vous qu'en Afrique, on a le sentiment que les pays anglophones ont mieux intégré la notion de développement? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, moi, je suis un afrophone. Je ne suis pas un anglophone ou un francophone. Je suis tous les phones. Mais avant tout, je suis un Africain. Je parle beaucoup de langues africaines. Donc, cette division de l'Afrique en termes de langue n'est pas la bonne. Beaucoup des Africains, des jeunes, comme vous, parlez toutes les langues. Donc, les problèmes de l'Afrique ne se résument pas en termes de barrières linguistiques. Nous sommes 54 pays, nous sommes différents, et par l'histoire, par la culture, par les problèmes, avantages comparatifs. Donc, c'est joindre de nos forces qui est le plus important. Je ne pense pas qu'il y a... On peut dire qu'aujourd'hui, les pays anglophones ont cet avantage sur les autres. Non, pas du tout. On a les mêmes problèmes, on a les mêmes défis. C'est ça qui m'intéresse, moi, au lieu de me consacrer sur les différences d'ordre linguistique ou historique. Une dernière question, Monsieur Kaberuka. Un symbole de l'Afrique qui vient de nous quitter. Quel est votre sentiment sur le parcours de la vie de Nelson Mandela? Écoutez, comme tout Africain, africaine, comme tous les citoyens du monde, je m'incline devant la mémoire de cet grand homme. Un grand homme africain, mais aussi un grand homme pour tout le monde. Je crois que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est continuer l'œuvre de Mandela et la mener à terme. Parce qu'il nous a appris beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a 3 choses qui sont vraiment capitales. 1, il faut se battre pour ses droits. Il faut se battre pour les choses que vous croyez. Deuxième chose, il faut aussi avoir la compassion, avoir une magnanimité dans la victoire. Mais troisième chose, il a donné une certaine vision du pouvoir. Il aurait pu rester, mais après 5 ans, il a dit « je parte ». Parce que je crois que cela aussi est important, il faut qu'on le comprenne. Il a donné à la fois une vision de gouvernance, une vision d'un homme d'État, mais aussi un homme qui a hissé l'Afrique devant. Je pense que nous le devons, lui, Mandela, de poursuivre cette œuvre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Donald Kaberuka. Je rappelle que vous êtes le président de la Banque africaine de développement. Je vous remercie. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.